Bonjour à tous et bienvenue donc au Moment Gourmand avec le potager à l'assiette. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une recette donc de rôti de veau Orloff. Donc moi je vais le faire à ma façon donc avec les légumes du jardin. Donc c'est une recette assez simple mais très gourmande. Allez, je vous montre tout ça. En ingrédients, vous aurez besoin donc d'1 kg de rôti de porc ou de veau, de 150 g d'emmental en fines tranches, de 250 g de bacon également donc en fines tranches, d'une cuillerée à soupe de fond de veau en poudre, de 500 g de poirées vertes ou d'épinards, de 150 g de tomates en jus. Alors ici c'est ma production donc de cet été. Vous aurez également besoin d'herbes déshydratées. Donc moi c'est également un mélange maison donc de persil, de ciboulette, d'estragon, poivrons, oignons et carottes donc que j'ai réalisé cet automne. Également d'un sac de cuisson pour rôti ou poulet. Dans un premier temps, donc, nous allons préparer le rôti. Donc, je vais retirer donc toute la ficelle ainsi que les élastiques qu'il y avait autour. Je vais y ajouter donc les assaisonnements en les frottant bien de chaque côté. Lorsque j'ai réalisé cette étape, je récupère donc mon sachet de cuisson et je le dépose à l'intérieur en refermant le sac mais pas avec le lien, en repliant légèrement l'excédent sous le rôti. Donc pourquoi je le cuis dans un sac de cuisson? Alors en général le rôti de porc cuit au four a tendance à être sec, donc souvent en fin de cuisson. Donc de cette façon il permet en fait au rôti de rester moelleux et tendre. Et il a l'avantage donc qu'il préserve tous les bienfaits naturels et que je n'ai pas besoin d'ajouter de matière grasse supplémentaire. Donc là je vais le mettre en cuisson donc pour environ 40 minutes à 180 degrés. Donc en attendant que mon rôti cuise, donc je vais pouvoir préparer donc mes poirées ou mes épinards. Donc je vais mettre à blanchir dans une casserole d'eau bouillante environ 2 minutes et je les refroidis immédiatement avec de l'eau glacée pour fixer la couleur. Donc je les égoutte et après donc je les essore avec ma main pour retirer l'excédent d'eau et je mets de côté. Donc au bout de 40 minutes de cuisson donc, du rôti, je le sors du four et ouvre le sac de cuisson en le laissant donc de façon à ce qu'il puisse refroidir un petit peu, histoire de ne pas me brûler avec. Donc là je vais couper le rôti en faisant des tranches, mais attention, je ne coupe pas mes tranches entièrement, je leur laisse environ 2 petits centimètres vers le bas. Pour garnir votre rôti, il n'y a rien de plus simple. Dans chaque entaille que j'ai faite, je vais y déposer donc du fromage, du poiré ou des épinards, du bacon que je vais plier et venir les faire glisser entre mes tranches de rôti. Alors attention, le rôti est encore chaud, donc ne vous brûlez pas et je répète l'opération jusqu'à épuisement.
À cette étape-là, nous reprenons donc délicatement le rôti et je le dépose de nouveau donc dans son sac de cuisson. Je ne retire pas le jus de cuisson qui s'y trouve et je complète avec le restant de poirée, mes tomates au jus mais sans le jus, le restant donc de fond de veau et je ferme le sac avec le petit lien donc fourni. Il va repartir au four donc pour environ 50 minutes de cuisson, le temps de terminer de cuire. Donc voilà, la recette du rôti Orloff à ma façon est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous le refaites, dites-moi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous avez pensé. En attendant, moi je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos avec le potager à l'assiette.